Ah, cet opening légendaire. Si vous aimez les animés, vous avez forcément vu ou entendu parler de Fairy Tail. Adoré par certains, détesté par d'autres, dans cette vidéo, on va résumer et analyser l'œuvre culte de Mashima. La vidéo va être longue, donc je te conseille de prendre un petit truc à boire, un petit truc à manger, de bien t'installer, et si tout est prêt pour toi, alors on est parti. Attention, cette vidéo contient du spoil. Fairy Tail nous plonge dans le royaume de Fioré. Hey! C'est aussi un monde de magie et de mystère. Ainsi, certains passés maîtres dans cet art décident d'en faire leur profession. On les appelle les mages. Ils sont regroupés dans différentes guildes, disséminées un peu partout dans le royaume. Parmi celles-ci se trouve une guilde toute particulière qui, hier comme aujourd'hui, a fait naître de nombreuses légendes. Elle a pour nom Fairy Tail. Bref, on suit les aventures de Natsu et Happy, son chat volant, ainsi que de Lucy, une jeune mage qui souhaite intégrer la très célèbre guilde de Fairy Tail. Lucy est une invocatrice. Elle utilise des clés magiques afin d'invoquer des esprits. Lucy se fait douiller par un type se faisant passer pour un mage de la guilde, mais Natsu et Happy lui viennent en aide. Ces derniers nous dévoilent que eux font réellement partie de Fairy Tail et proposent à Lucy de rejoindre la guilde. C'est donc le début d'une très grande aventure pour nos héros. Bienvenue à Fairy Tail. Bonjour les nains. En tout cas, merci la voix off de présenter les personnages à ma place. Grey Fullbuster, Kana Alberona, Elfman, Loki, Mira Jane. Je te présente Makarov, le maître de Fairy Tail. Regardez un peu toute la paperasse que le Conseil de la Magie m'a envoyée. Ce ne sont que des plaintes à votre encontre. Le Conseil de la Magie est l'organe dont dépendent toutes les guildes de mages, sans exception. À cause de vous et de votre comportement, les membres du Conseil montent dans leur collimateur. Natsu, Happy et Lucy font donc équipe pour leur première mission. Une partie de l'histoire vraiment pas intéressante. Au départ, Lucy possède 5 des 12 clés du zodiaque les plus puissantes. Elles permettent d'invoquer Taurus, Sagittarius, Cancer, Aquarius et Virgo. Une particularité de Natsu, c'est qu'il est considéré comme un chasseur de dragons. Les chasseurs de dragons sont des humains qui ont été élevés par un dragon. Dragons qui ont cependant tous disparu le même jour. Les chasseurs de dragons maîtrisent des pouvoirs surpuissants liés à un élément précis. L'acier, la foudre, le poison ou pour Natsu, le feu. Ces Dragon Slayers ont pour particularité de pouvoir absorber leur propre élément afin de gagner en puissance, mais pas leur propre magie, ce serait trop simple. Bref, le premier arc intéressant de l'anime est enfin là. Une mage surpuissante appelée Erza revient à la guilde et demande de l'aide à Natsu, Happy, Lucy, mais également à Grey, afin de réaliser une mission très difficile. Ils doivent récupérer la Lullaby, d'une guilde clandestine menée par le terrible Eligol. Cet artefact a le pouvoir de tuer des gens si l'on entend le son qui en sort. Les troupes d'Eligol ont pris la possession d'une gare afin d'utiliser les haut-parleurs et exterminer toute la ville. Erza nous dévoile alors son pouvoir, elle est capable d'invoquer des armures et des armes à volonté qui lui octroient une force de frappe monumentale. Eligol prend la fuite mais se fait aussitôt rattraper par nos héros. Natsu prend de l'avance sur les autres grâce à Happy qui l'emmenait en volant. Je n'ai jamais vu une magie aussi puissante. Est-ce que ça voudrait dire que... Il se débarrasse donc d'Eligol. Malheureusement, la Lullaby se transforme en monstre. Erza, Natsu et Grey allient leurs forces et viennent à bout du monstre. Et nos protagonistes repartent pour la prochaine mission. Entre temps, deux mystérieux membres de la guilde, Mistgun et Luxus, font leur apparition. Bref, rien d'important pour l'instant, on passe à la prochaine quête. Notre Dream Team part en direction de l'île de Galuna afin de lever une malédiction. La menace derrière cette malédiction est une vieille connaissance de Grey, Léon. Léon veut libérer le démon Deliora que leur maître Houl a emprisonné il y a plusieurs années en échange de sa vie. Bref, Grey parvient à arrêter Léon et la malédiction est rompue. Bon, il est temps d'arriver à l'un des arcs qui a fait monter la popularité de Fairy Tail dans le monde de la manga animation. De retour à la guilde, nos héros vont tomber sur une scène d'horreur. Le QG a été détruit et 3 des leurs ont été massacrés par une guilde clandestine du nom de Phantom Lord. La guerre entre les deux guildes est donc déclarée et Luxus et Mistgun, étant en mission, n'ont pas connaissance de la bataille. Venez vous mesurer à la guilde de Fairy Tail. De son côté, Lucy, qui était restée à l'hôpital avec les blessés, se fait kidnapper par Phantom Lord. Makarov, quant à lui, est grièvement blessé suite à une attaque surprise du maître de Phantom Lord, José. Nos protagonistes sont forcés de battre en retraite, Lucy parvient à s'échapper et est secourue par Natsu.
Comme si cela ne suffisait pas, Phantom Lord est capable de faire déplacer sa guilde et utiliser un canon géant qui a pour objectif de raser Fairy Tail. Erza parvient à tanker le coup, la bataille finale contre Phantom Lord est donc arrivée. La guilde se lance à l'assaut de leurs adversaires et ce malgré l'absence de Makarov, les sbires les plus puissants de Phantom Lord se font vaincre par nos héros. Natsu se retrouve face à Gajil qui s'avère être également un chasseur de dragons. Il est le bras droit du maître de Phantom Lord, les deux sont de force égale mais Natsu parvient à prendre le dessus et terrasse son adversaire. Et ça, c'est pour la destruction de notre guilde! De son côté, Erza perd son combat face à Maître José. Heureusement, Makarov a été soigné et parvient à le vaincre. J'invoque la loi des faits. La guerre est terminée, victoire totale pour Fairy Tail. Le QG est rénové et leurs aventures continuent. Jubia, une ancienne sbire de Phantom Lord, et Gajil se joignent à la guilde parce que... bah pourquoi pas. Loki, je sais pas si vous vous rappelez de lui, annonce à Lucy qu'il est en fait Léon, un esprit tout comme Virgo ou Taurus. Il raconte son triste passé où il se faisait maltraiter par son ancienne invocatrice. Ce dernier a commis l'irréparable en tuant son propre maître, mais décide, grâce à l'approbation du roi des esprits, à appartenir désormais à Lucy. Nous arrivons donc au second arc qui a fait accroître la popularité du manga, mais avant de te parler de celui-ci, si mon travail te plaît, n'hésite pas à lâcher ton meilleur abonnement, ton plus gros pouce bleu, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, j'espère que tu es toujours aussi bien installé parce que la vidéo ne fait que commencer. Suite aux événements de Phantom Lord, nos héros prennent du bon temps sur une île tropicale. Ils étaient sur le point de débuter une partie de casino, mais des individus louches les attaquent et kidnappent Erza et Happy. Celui qui se cache derrière cet enlèvement n'est autre que Jelal, un ami d'enfance d'Erza, qui a pour objectif de la sacrifier afin d'utiliser le système R, une arme, pour ressusciter un mage maléfique du nom de Zelef. Retenez bien son nom car c'est assez important pour l'histoire. Grey, Natsu, Lucy et Jubia se lancent à l'assaut de la tour du paradis où sont détenus Erza et Happy. Le conseil de la magie décide d'utiliser une arme surpuissante nommée Ethereon afin de détruire cette tour du paradis, tuant ainsi tous ceux qui s'y trouvent. Erza est parvenu à s'échapper et rejoint nos protagonistes. Nos héros doivent donc affronter les différents sbires de Jelal afin d'atteindre le sommet de la tour où ce dernier se situe. Erza arrive au sommet et se mesure à Jelal. L'Ethereon fait feu, nos héros pensaient mourir mais le plan de Jelal était justement d'utiliser l'arme du conseil afin d'alimenter le système R. Jelal était sur le point de sacrifier Erza mais Natsu la sauve, il affronte donc ce dernier. Sur le point de perdre, il ingurgite les cristaux du système R, ce qui lui confère une puissance surtourne à la guilde. La prochaine menace qui les attend est cette fois-ci interne. Luxus, le mage de foudre, prépare un coup d'état avec 3 autres membres de la guilde, Evergreen, Bigstro et Fried. Luxus prend la guilde d'assaut et utilise les pouvoirs de Fried afin d'empêcher les membres de la guilde de sortir de la ville et de les forcer à faire une bataille générale dans laquelle il ne restera qu'un seul vainqueur. Si Luxus et ses alliés gagnent, ils dirigeront Fairy Tail. Si ce sont nos protagonistes, alors Makarov restera le maître. Mist Gun intervient dans la bataille afin d'aider nos héros, les combats avancent. Lucy, grâce à Loki, parvient à battre Bistro. Erza parvient à se charger d'Evergreen et Mirajay nous dévoile ses véritables pouvoirs face à Fried. Il ne reste qu'un seul combat, celui face à Luxus. Mist Gun arrive en premier, il est du même niveau que son adversaire. Erza et Natsu arrivent pour lui prêter main forte. Or, Luxus détruit le masque de Mist Gun, qui se révèle en fait ressembler trait pour trait à Jelal. Ce dernier disparaît, laissant ainsi Erza et Natsu face au mage de foudre. Gajil arrive afin de se joindre à la bataille pour défendre sa nouvelle guilde. Luxus étant sur le point d'anéantir toute la ville à l'aide de la crime à charger d'énergie magique, Erza laisse ses 2 compagnons se charger de lui afin de protéger la ville et ses habitants. Il dévoile alors sa puissance et nous apprend qu'il est aussi un chasseur de dragons. L'arme flamboyante du lotissement! Après un combat acharné, Natsu donne le coup final à Luxus qui s'écroule. Ce dernier est exclu de la guilde par Makarov pour avoir mis ses camarades en danger. Ce qui conclut la grande bataille de Fairy Tail. Je serai toujours avec toi. Et je te protégerai. Je t'en fais la promesse. Oui. Le prochain périple de Fairy Tail sera une alliance avec d'autres guildes qui visent à démanteler une guilde clandestine, celle d'Horation 6. Les mages les plus puissants de chaque guilde sont envoyés afin de combattre cette menace. Ce sont donc nos principaux héros qui s'y collent, Natsu, Lucy, Grey, Erza et Happy.
Toutes les guildes sont réunies et sont prêtes à livrer bataille. Un premier affrontement a lieu, nos héros ne peuvent absolument rien faire face à la puissance de leurs adversaires. Wendy, dont les pouvoirs ont l'air d'intéresser les Zora Sensei, se fait enlever, de même pour Happy. Erza se fait mordre par le serpent de Cobra qui lui injecte un poison mortel. Seule Wendy est capable de la sauver. Le but des Zora Sensei, c'est de réanimer le corps de Jelal afin qu'il leur montre l'emplacement d'une arme surpuissante, le Nirvana. Natsu réussit à s'enfuir avec Wendy, Happy et Carla, le chat de Wendy. De leur côté, Grey, Cherry et Léon réussissent à comprendre les pouvoirs de Ricer et parviennent à le mettre hors d'état de nuire. Wendy parvient à sauver Erza tandis que Jelal trouve le Nirvana et semble l'activer. Lucy affronte quant à elle Angel, qui utilise également la magie d'invocation des esprits. Grâce à une toute nouvelle attaque, elle parvient à la vaincre et à récupérer ses clés. Celles du Scorpion, du Gémeaux et du Bélier. Ce qui lui fait un total de 9 clés sur les 12. Erza retrouve la trace de Jelal qui a perdu la mémoire. Ce dernier a cependant comme objectif de détruire le Nirvana grâce à un sort qui lui ôtera malheureusement la vie. Sur le point de réussir, Brain, le chef des Zora Sensei, débarque et détruit le sort lancé par Jelal. Il a donc désormais la main sur le Nirvana. Hot Isles, l'un des antagonistes, subit les effets secondaires du Nirvana. En effet, cette arme est capable de faire basculer les armes des gens, et devient donc entre guillemets gentil et se joint à nos héros. Il fait équipe avec Jura, l'un des 10 mages dits sacrés, considérés comme les 10 plus puissants mages du monde de la magie. Natsu se mesure à Cobra, encore un chasseur de dragons, sont peut-être pas si rares finalement. Soutenu par notre mascotte Happy, c'est un combat aérien qui débute. Le combat est rude car Cobra anticipe les mouvements de Natsu. Notre héros parvient à faire le vide dans son esprit de Golemon et parvient à vaincre Cobra. Brain semble invincible mais Jura nous dévoile son immense pouvoir et le met KO. Tandis que Erza et Jelal parviennent à briser la magie illusoire de Midnight. Ainsi, nos 6 puissants ennemis sont alors tous vaincus. Tous? Non. Un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur romain et... Ah non merde, mauvaise œuvre. Tous? Non. Le sceptre de Brain est en fait vivant et annonce à nos héros que lorsque les 6 membres sont vaincus, Brain se transforme en un ennemi encore plus redoutable avec de nouveaux pouvoirs du nom de Zero. Il va utiliser le Nirvana pour faire feu sur la guilde de Wendy. Le seul moyen de l'arrêter est de détruire simultanément les 6 sphères contenant la puissance du canon. Le canon se met à charger et nos protagonistes doivent l'arrêter le plus tôt possible et vaincre Zero. Lucy, Grey et Natsu se font vaincre une première fois mais ne se laissent pas abattre. Chacun part en direction d'une sphère, mais Natsu tombe sur Zero qui protège l'une d'entre elles. Il est rejoint par Jelal qui tank une des attaques de Zero et offre la puissance qui lui reste à Natsu. Ce dernier parvient à lancer une ultime attaque et à vaincre son adversaire. Toutes les sphères sont détruites, de même pour le Nirvana. Tout est bien qui finit bien. Wendy apprend que les membres de sa guilde sont en fait des illusions. Super. Et donc rejoint Fairy Tail, devenant ainsi l'une de nos protagonistes. L'alliance se conclut, l'aventure de nos héros est cependant loin d'être terminée. C'est la fête à Fairy Tail, le plus puissant des mages de la guilde, au-dessus même de Luxus et de Miss Gun, revient d'une très longue mission. Ce mage surpuissant se nommant Gildarts. Nous profitons de son arrivée pour un flashback, Mira Jane et Elfman sont frères et sœurs. Ils avaient dans le passé une sœur du nom de Lysana. Cette dernière est malheureusement morte à cause d'une transformation non contrôlée d'Elfman. La pluie se met à tomber. Wendy était sur le point de retourner à la guilde mais tombe nez à nez avec Mistgun. Ce dernier lui annonce que la ville entière est sur le point de disparaître et lui demande de fuir. Cette dernière fonce cependant vers la guilde pour prévenir les autres. La ville se fait malheureusement emporter et nos héros sont téléportés dans le monde parallèle d'Edolas. Wendy, Natsu, Happy et Carla partent à la recherche des autres membres de Fairy Tail. Ils atterrissent dans un lieu qui ressemble étrangement à la guilde et tombent sur leurs camarades. Mais ces derniers sont différents. Il s'agit en fait de leur sosie dans ce monde-là, ce qui explique au passage pourquoi Mistgun ressemble trait pour trait à Jelal. Dans cette dimension, il est également impossible d'utiliser ses pouvoirs. Nos héros tombent sur la Lucie de la Terre, cette dernière est la seule à pouvoir utiliser la magie parce que pourquoi pas. Bref, nos héros vont devoir se confronter à toute l'armée d'Edolas afin de sauver leurs camarades. Le Natsu version Edolas les conduit au royaume. Il est temps pour nos protagonistes de se confronter à leurs assaillants, parce que oui, l'objectif du royaume est de voler leur propre magie. Ils passent par les souterrains du château mais se font capturer par les troupes de la Erza d'Edolas, qui en fait est une antagoniste dans cette dimension-là. Elle était sur le point d'assassiner Lucy, mais Happy et Carla viennent à son secours. Erza rattrape nos héros mais se fait stopper par Grey et la Erza de Fairy Tail. Les deux Erza s'affrontent. Grey explique à nos héros que Gadgil les a libérés. Mistgun lui avait donné des pilules qui servent à pouvoir utiliser leurs pouvoirs. Nos héros sont donc partis pour délivrer le reste de leurs amis tout en allumant leurs assaillants. Natsu et Lucy viennent à bout de Baero, Grey se charge de Sugar Boy,
Gadgil parvient à vaincre Panther Lily et bien évidemment que notre Erza bat son sosie. Suite à ces combats acharnés, Mist Gun annonce que la guilde ainsi que la ville de Magnolia est à nouveau réapparue à son emplacement d'origine. Or, le roi d'Edolas se transforme en dragon et affronte nos protagonistes. Fairy Tail version Edolas vient en renfort et tous se battent face à leur unique ennemi. Natsu endosse le mauvais rôle afin de calmer la population et défie Mist Gun. Mist Gun étant le seul héritier du trône, il se doit de quitter Fairy Tail et devenir le tout nouveau roi d'Edolas. Place à la cérémonie d'adieu de Fairy Tail. Oh, je vais te rappeler les 3 règles qu'il faut appliquer en quittant notre guilde. Il ne faut jamais livrer des informations qui peuvent être utilisées contre la guilde. Il ne faut pas entrer en contact avec d'anciens clients à des fins personnelles. Même si nos routes se séparent, ne baisse jamais les bras. Ta vie est précieuse, alors prends-en soin. Aussi longtemps que tu vivras. Tu n'oublieras jamais les êtres qui te sont chers. Tous nos héros sont ramenés dans leur monde d'origine, de même pour Lily qui devient le chat de Gadgil, mais également Lysana qui en fait n'était pas morte. Elle avait juste été transférée à Edolas, donc elle est de retour à Fairy Tail. Bref, c'est ainsi que se conclut la saga d'Edolas. Or, une menace encore plus grande arrive. Le mage noir Zélef est ressuscité et va bientôt passer à l'action. Au début de la vidéo, j'ai oublié de vous préciser que la guilde comportait 2 types de mages. Les mages classiques, ainsi que les mages dits de rang S, qui ont la possibilité d'accomplir des missions davantage difficiles. À l'heure actuelle, Fairy Tail compte 5 mages de rang S. Gildart, Erza, Mira Jane ainsi que les anciens membres Luxus et Mixgun. Chaque année, une compétition est organisée sur l'île de Tenro afin de désigner le nouveau mage à obtenir ce rang. C'est sur cette île où serait né Fairy Tail et où se trouverait la tombe de Mavis, le tout premier maître. Sur cette île, les pouvoirs des mages appartenant à Fairy Tail sont buffés. On comprend donc que c'est sur Tenro que se déroulera le prochain arc du manga. 8 candidats ont été sélectionnés afin de prétendre au titre. Natsu, Grey, Jubia, Elfman, Kana, Fried, Rebi et Metz, nous ne connaissons pas encore. Ces 8 mages doivent chacun choisir un partenaire, respectivement Happy, Loki, Lysana, Evergreen, Lucy, Bigstro, Gadgil et Wendy. Le concours débute avec une épreuve de combat, malheureusement la compétition sera de courte durée car la guilde clandestine de Grimoire Arts se dirige vers Tenro, afin de mettre la main sur les pouvoirs maléfiques de Zélef, qui se trouve d'ailleurs comme par hasard sur cette île. Pendant l'épreuve, Natsu, Evergreen et Elfman tombent nez à nez avec Zélef qui a l'air de connaître Natsu. Grimoire Arts débarque, Makarov se dresse face à eux. Cependant, le maître de la guilde clandestine est en fait un des maîtres précédents de Fairy Tail, Precht, qui se fait aujourd'hui appeler Hades. Makarov perd et les sbires de Grimoire Arts parviennent à s'introduire sur l'île. Nos amis vont donc devoir se frotter aux 7 chevaliers du purgatoire ainsi qu'à Blue Note, le puissant second Hades. Natsu parvient à vaincre Zancro. Caprico est en fait l'esprit du Capricorne et suite à son combat devient l'un des esprits de Lucy lorsqu'il a su que Lucy était la fille de son ancien maître. Lucy, Happy et Natsu parviennent ensuite à éliminer Kain Ikaro. Jubia vient à bout de Meldy, Erza se charge d'Azuma, Elfman, Bigstro, Fried et d'autres éliminent Rusty Rose. Ultia, qui est en fait la fille de Hool, le maître de Grey, se fait vaincre par ce dernier. Enfin, Blue Note, le second de Hades, se fait allumer par ce giga-chat de Gildart. Natsu, Grey, Erza, Lucy et Wendy partent ainsi combattre Hades. Nos héros lancent 2 puissantes attaques combinées mais rien ne fait plier leur adversaire. Miraculeusement, Luxus débarque et prête main forte à Natsu et ses amis. Ce dernier lui offre sa magie tout comme Jelal l'avait fait face à Zero. Lotus pour l'arme électrique explosive. Lors d'une ultime attaque, Natsu parvient à mettre Hades KO. Suite au combat face à Hades, Luxus est pardonné de ses fautes et peut réintégrer la guilde. Kana parvient à annoncer à Gildart que ce dernier est en réalité son père. Zélef quitte l'île mais une menace encore plus puissante s'approche. Un gigantesque dragon noir du nom d'Acnologia s'attaque à l'île. Allez combiner toutes vos attaques avec ma foudre, on va le mettre au tapis. Il va regretter d'avoir voulu se frotter à Fairy Tail. Ok, Luxus.
Malgré leur tentative de se défendre, Acnologia reste trop fort, l'île est rayée de la carte, mais est-ce que nos héros sont morts? Bah non, évidemment, on est dans Fairy Tail, hein. Bref, même si 7 ans se sont écoulés depuis ce drame, nos protagonistes sont absents pendant un épisode. Le fantôme de Mavis, la fondatrice de la guilde, apparaît et annonce que nos héros sont toujours vivants. Elle les aurait protégés de l'attaque d'Acnologia. Ils rejoignent donc à nouveau la guilde. Au même moment, Jelal est relâché de prison et forme avec Ultia et Meldy la guilde de crime sorcière afin de faire le bien et punir les criminels. Comme par hasard, c'est le moment où se déroule le grand tournoi de la magie où vont s'affronter toutes les plus grandes guildes et... Comment ça j'oublie un arc dans l'animé? Bah pardon, mais il est même pas canon dans le manga original. En plus, j'ai beau l'avoir visionné entièrement, ça n'a aucun putain de sens. T'as le retour des Aura Senseis qui sont alliés à Ellie Gold Chauve et à un nounours en forme de machine à sous. T'as aussi des doubles des antagonistes qui étaient Aedolas, une fille bizarre qui intègre nos héros pour finalement les trahir et mourir, bref, on s'en balèque. Place au tournoi. Guildart n'étant pas là, Fairy Tail sera représenté par deux équipes. La A, constituée de Natsu, Gray, Lucy, Erza et Elfman, qui remplace Wendy étant malade, et la B, constituée de Luxus, Gajil, Jubia, Mira Jane et Jelal, qui est en fait déguisé en Mistgun. Nos héros se qualifient parmi les 8 guildes finalistes. Face à eux vont se dresser Blue Pegasus, Lamia Scale, Mermaid Hills, Quattro Cerberus, Sabertooth et Raventail. On passera rapidement sur la première épreuve qui est un cache-cache géant avec des clones. L'épreuve suivante se résume à des combats 1 contre 1. Premier match Lucy contre Flair de Raventail, victoire de Flair sur un coup bas de son équipe. Les combats suivants s'enchaînent. Jelal affronte Jura, il perd. La troisième épreuve est une course sur des véhicules en mouvement, donc nos chasseurs de dragons sont bien sûr très mauvais. C'est d'ailleurs l'occasion de découvrir qu'un autre Dragon Slayer est dans la compétition, Sting de la guilde de Sabertooth, de même que Rogue de la même guilde. On repart sur des combats singuliers pour la manche numéro 4. Elfman affronte Bacchus de Quattro Cerberus, il le bat in extremis. Ce dernier étant trop blessé, il est remplacé par Wendy. Mira Jane affronte Jenny de Blue Pegasus. Bon, on parlait de combat, mais... Bref. On rencontre au combat suivant une autre constellationniste, Yukino de Sabertooth, qui possède 3 clés. Celle du poisson, celle de la balance et la 13e clé, la plus puissante, celle du serpent. Pour cette 5e épreuve, toutes les équipes doivent faire face à des monstres, le but étant de tuer un maximum à tour de rôle. La seule stratégie gagnante, c'est de les éliminer tous à la fois. Je mets donc au défi les 100 monstres. Erza se lance en première et bat directement les 100 afin de classer son équipe en première place. Je trouve d'ailleurs ce plan incroyablement stylé. La 6e épreuve se compose à nouveau de combats singuliers. Luxus affronte un mystérieux membre de Raventail, il s'agissait en fait du maître de cette guilde. Il plonge le public dans une illusion, et un combat à 1 contre 5 se dresse alors. Luxus les enchaîne 1 à 1 et gagne. Raventail est alors éliminé du tournoi pour triche. Enfin, Wendy affronte Cheria de la Lamia Scale et fait match nul. La 7e est une épreuve de combat aquatique. Minerva de Sabertooth blesse violemment Lucy, et cette dernière doit abandonner la compétition. Les deux équipes de Fairy Tail se réunissent alors pour n'en former qu'une, composée de Natsu, Gray, Erza, Luxus et Gajil. La 8e épreuve sera composée de combats duo. Fairy Tail affronte où l'armée de la magie emprisonne Lucy ayant besoin de son pouvoir de constellationniste, ils enferment également Yugino. Natsu, Wendy et Mira Jane partent la délivrer et se laissent remplacer par Jubia au jeu intermagique. La dernière épreuve est une bataille générale où s'affrontent en même temps toutes les guildes. De leur côté, la team Natsu parviennent à libérer Lucy et Yukino mais se retrouvent prises au piège dans les souterrains du château et doivent se confronter aux assassins de l'armée. Évidemment, nos protagonistes gagnent et tombent nez à nez avec un mystérieux personnage. Ce dernier se révèle en fait être Lucy qui est venue du futur. Elle leur annonce que dans peu de temps, plus de 10 000 dragons viendront et détruiront tout sur leur passage, ne laissant aucun survivant. Elle est arrivée dans le présent grâce à une immense porte du nom d'Eclipse. Les jeux continuent et de très beaux combats ont lieu. Gajil affronte Rogue et comprend que ce dernier est manipulé par une ombre maléfique. Fairy Tail gagne le tournoi, mais leur joie sera de très courte durée. Une grande bataille se prépare pour sauver l'humanité. Rogue du futur se montre à nos amis. Son but est de les convaincre d'ouvrir la porte d'Eclipse pour vaincre les dragons. Le Rogue du futur était en fait un antagoniste, il tente d'éliminer Lucy, mais sa version future la protège et meurt. Première fois qu'un personnage meurt dans cet animé, en plus de 200 épisodes tout de même. Eclipse s'ouvre enfin, mais... Au total, ce sont 7 dragons surpuissants qui franchissent la porte. Ouvrez-vous, porte des esprits.
Lucy et Yukino parviennent à invoquer les 12 esprits et referment la porte. La catastrophe n'est cependant pas évitée, nos héros doivent alors vaincre le Rogue du futur et ses 7 dragons. D'ailleurs, comme par hasard jusqu'à maintenant, nous avons rencontré au total 7 chasseurs de dragons. L'objectif de Rogue est de rassembler un maximum de dragons afin de vaincre Acnologia, le plus puissant d'entre eux. Le dragon tout en feu est en fait un des potes d'Ignir, le dragon qui a appris la magie à Natsu. Il fait donc alliance avec ce dernier et part affronter Rogue. Jubia étant sur le point de se faire tuer, Gray s'interpose et meurt. De même pour plusieurs autres membres de la guilde. Mais contre toute attente, parce qu'évidemment il y a un rebondissement, Uchiha utilise un sort interdit pour remonter le temps, mais cette dernière doit sacrifier sa propre vie. Le cours du temps, il s'est inversé. D'une seule minute. La récompense devait être la mesure du sacrifice. Une seule et unique minute. Ma vie n'a pas plus de valeur. Gray et compagnie sont donc sauvés, mais le combat continue. Le seul jour qui m'intéresse, c'est aujourd'hui. Le dragon de feu propulse Natsu, qui met l'une des plus grosses droites de l'histoire à Rogue, le propulsant lui et le dragon, qu'il chevauche, sur la porte d'éclipse, qui se détruit. Cette action ramène alors le temps à sa normale, les antagonistes sont ramenés à leur époque d'origine et nos héros s'en sortent indemnes. Ce qui signe officiellement la fin de l'arc des jeux intermagiques. On passera sur la quarantaine d'épisodes fillers qui suivent. Non mais sans déconner, ils ont fait un arc entier d'une vingtaine d'épisodes où les esprits deviennent méchants. Bref. Nos héros reçoivent une demande de mission envoyée par un certain Warod. Il serait top 4 des 10 mages sacrés. Il désire que cette dernière soit réalisée par Natsu et Gray. Ils se rendent alors sur place accompagnés de Happy, Wendy, Carla, Lucy et Erza. Leur mission est de dégeler tout un village emprisonné sous la glace, Warod se révélant en fait être l'un des 4 fondateurs avec Mavis de Fairy Tail. Ils arrivent dans une ville peuplée de géants, mais des ennemis leur font face. D'une part, 3 chasseurs de trésors, de l'autre Doriaté provenant d'une guilde clandestine et Minerva de Sabertooth. Les mages de Fairy Tail rétrécissent suite à l'attaque de Doriaté et Minerva se dresse face à Erza. Wendy et Lucy sont quant à elles rejointes par Flair, ancienne membre de Raventail, et parviennent à vaincre les 3 chasseurs de trésors. Doriaté de son côté pète les plombs et transforme alliés comme ennemis en gosses. Gray parvient à vaincre son adversaire et tous reviennent à leur état normal. Natsu parvient à faire fondre la glace, et de cette glace sort le dragon de feu qui a aidé Natsu lors de la bataille contre Rogue du futur. De ce dernier, pris au piège depuis plus de 400 ans, ne reste que l'âme. Il dégèle le village et annonce à Natsu que le démon le plus puissant de Zélef se nomme END. Le dragon disparaît et nos héros partent en direction de leurs prochaines aventures. Ils découvrent que c'est Tartaros, la guilde clandestine la plus puissante, qui est à l'origine de cette glaciation. L'une de ses membres, Kyoka, embarque Minerva afin qu'elle rejoigne leur rang et leur guilde qui prévoit de passer à l'action d'ici peu. Nous sommes désormais rendus au Conseil de la Magie où se trouvent les mages représentant l'autorité publique. En plus d'être impartiaux, ils sont très puissants et nul n'oserait s'en prendre. Oh mon dieu, enfin de l'action! C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Il est hors de question que tu restes en vie. Ah, Drampalt, vite! Je suis Jackal de Tartaros. Je suis l'une des 9 portes démoniaques. N'oublie jamais qui je suis. Outre leur chef, Tartaros compte 9 lieutenants. Tempester, Jackal, Kyoka, Silver, Franmalt, Torafuzar, Etzel, Seila, Case. Ces 9 membres sont tous des démons issus des livres de Zélef. Ils ont pour but de massacrer tous les humains en activant l'arme au nom de Face, qui est capable d'annihiler toute la magie du monde si elle est activée. Tartaros, utilisant des maléfices pour combattre et non de la magie, devrait sans aucune difficulté devenir les maîtres du monde. La guerre est donc annoncée entre Fairy Tail et Tartaros. Natsu et Happy parviennent à vaincre Jackal, de très peu. Ils décident de se faire sauter pour emmener ses adversaires au tapis, mais Happy se sacrifie. Il a beau s'être pris l'équivalent d'une bombe atomique dans la gueule, et ben il s'en sort indemne. Ouais bon, pourquoi pas. Les Horationsei sont libérés de prison par Metz, de son vrai nom Grand Balt. Ces derniers leur ayant livré une information capitale sur l'arme Face. Cobra se débarrasse de Brain, leur ancien leader,
et le groupe tombe nez à nez avec la nouvelle guilde de Jelal, Crime Sorcière, et la rejoignent. De leur côté, Erza et Mira Jane se font capturer, Natsu et Happy se dirigent ensuite vers le quartier général de Tartaros afin de mettre leur plan en échec. Quartier général se trouvant dans le ciel, ils tombent nez à nez avec Franmat et Silver. Nos héros se prennent une cuisante défaite et sont envoyés en tôle. Happy parvient à s'échapper pour aller chercher le reste de la guilde, tandis que Natsu tombe sur Lisana, qui elle aussi s'est fait prendre. Happy informe la guilde de la situation et Rebi parvient à déterminer l'emplacement de Tartaros. Tous se mettent en route pour secourir leurs amis, or Elfman, étant manipulé, utilise une lacryma que Sayla lui a donnée et lui a ordonné de faire exploser au sein de la guilde. Kana utilise sa magie des cartes afin de protéger tout le monde. Happy, Carla et Panther Lily emmènent toutes les cartes jusqu'au repère de Tartaros. La bataille peut ainsi commencer. Tous nos amis qui étaient capturés sont parvenus à se libérer. Natsu tombe nez à nez avec Zelef qui décidément est pas si difficile à trouver. Bref, comme d'habitude, chaque groupe affronte un ennemi différent. On notera la nouvelle transformation de Wendy qui parvient à vaincre Hetzel. Natsu, Happy et Lucy battent Franmat. Lisana, Mira Jane et Elfman se chargent de Sayla. Lucy fait face à Jackal qui a été soigné. Malgré son acharnement, elle n'est malheureusement pas de taille. Aquarius, l'un de ses esprits les plus puissants, lui propose de se sacrifier afin qu'elle puisse invoquer le surpuissant roi des esprits. Il confère une partie de son pouvoir à Lucy, cette dernière donc one-shot son adversaire. Erza vient à bout de Minerva qui avait finalement changé de camp. Grey met en échec Silver qui se révèle en fait être son père, il lui donne son pouvoir avant de s'éteindre. Jubia se débarrasse de Case. Grâce à Rebi, Gajil bat Torafuzal. Tempester se fait one-shot par Grey grâce au nouveau pouvoir qu'il a obtenu grâce à son père. Sting et Rogue de Sabertooth viennent en aide à Fairy Tail et à leur camarade Minerva. Nos amis prennent l'avantage, il ne reste que Tioka et Mard debout, le maître de Tartaros. Mais Acnologia, le dragon qui a vaincu nos protagonistes il y a 7 ans, fait son apparition. Ce n'est pas le seul à apparaître. Ignir, qui était en fait en Natsu, enfin dans Natsu, je veux dire au plus profond de Natsu, enfin ouais non je m'enfonce tout seul là. Bref, un combat débute entre Ignir et Acnologia. Natsu, Rogue et Sting quant à eux se dressent face à Mard, afin de lui dérober le livre contenant le démon END. Ils sont rejoints par Grey. Mard fait appel au maître de Sabertooth qui contrôle mentalement. De son côté, Erza parvient à terrasser Kyoka. Sting et Rogue parviennent à vaincre leur maître grâce à une attaque combinée. Mard se transforme mais Natsu et Grey sont encore debout et réussissent à gagner. Or, Face s'active et la magie disparaît. Tout semble perdu mais plusieurs dragons débarquent et détruisent Face. END n'a pas pu ressusciter mais Zelef arrive et emporte le livre avec lui. Ignir tente de tuer Acnologia, il parvient à lui arracher un bras mais en retour, Acnologia lui ôte la vie. La bataille est terminée et les dragons s'en vont. C'est un triste final pour Natsu qui venait à peine de retrouver le dragon qu'il cherchait tant. Papa, tu m'avais juré de plus jamais partir. T'as pas le droit de revenir sur ta parole. J'ai encore plein de choses à te raconter. Reste s'il te plaît. Grandbalt du Conseil de la Magie, ayant pour pouvoir d'altérer la mémoire des gens, s'entretient avec Makarov. Pourquoi tu m'as tatoué l'emblème de Fairy Tail? Je t'ai rien demandé. Je l'ai seulement fait réapparaître. Tu étais déjà un membre de Fairy Tail. Mais tu as choisi de te lancer un sort d'amnésie pour infiltrer le Conseil. Suite à ces révélations, nous revenons dans le passé, suivre un flashback, celui de la maître fondatrice, Mavis. Ce flashback nous explique comment s'est formée la fameuse guilde Fairy Tail. Son histoire débute sur l'île de Tenro, vous savez là où nos amis ont passé leur examen pour devenir mage de rang S. Mavis vit sur l'île avec une certaine Zera, ce sont les deux seules survivantes suite à une attaque. Des années plus tard, Warren, oui vous savez l'homme arbre là qui avait donné cette mission à Natsu et Grey. Precht, le second maître de Fairy Tail, qui par la suite est devenu Hades, maître de Grimoire Arts, et Yuri, le père de Makarov, débarquent sur l'île de Tenro à la recherche d'un trésor. Tous nos héros s'allient afin de retrouver la vieille relique de l'île de Tenro qui a été dérobée par une guilde. Mavis rencontre sur les terres de Magnolia Zelef, le mage noir. Ce dernier accepte de lui enseigner la magie à elle et à ses camarades. Suite à cet entraînement, ils battent les voleurs de la pierre et récupèrent le trésor. Malheureusement, le trésor se change en monstre que nos héros doivent combattre. Mavis crée la célèbre technique de la loi des fées et terrasse le monstre. Or, le sort n'étant pas vraiment au point, l'un des effets secondaires de l'attaque est qu'elle ne grandira plus. En réalité, elle est devenue immortelle, tout comme Zelef. On découvre également que Zera n'est en fait que l'illusion de Mavis.
la véritable Zera étant en fait morte lors de l'attaque de Tenro. Suite à ces aventures, Mavis décide alors de créer Fairy Tail accompagné de ses 3 nouveaux amis. Et une centaine d'années plus tard, la guilde est telle que nous la connaissons. Nous entrons enfin dans le tout dernier arc du manga, après un an d'ellipse, la bataille ultime face à Zélef. Alors voilà à quoi tu ressembles sous ta forme ordinaire. Il nous dévoile ses motivations. Acnologia. Je devais éliminer à la fois les hommes et toi, Acnologia. Telle était ma mission et tel était mon destin. Je sais ce que tu attends. Un adversaire qui te pousse à te surpasser, n'est-ce pas? Je te forcerai à donner le meilleur de toi-même. Et nous aurons notre réponse. Qui sortira vainqueur de ce grand combat final? Le dragon, l'immortel ou les humains? Maître Makarov a été capturé par les troupes de Zélef, les Spriggan 12. Natsu et plusieurs de nos héros prennent la mer afin d'aller le sauver. Faisant escale sur une île afin d'acheter des provisions pour le voyage, il tourne nez à nez avec une des membres des Spriggan 12, Brandish. Cette dernière peut faire grandir et rétrécir toute chose, je vous vois venir en commentaire. Cette dernière fait rétrécir l'île afin d'empêcher nos protagonistes d'avancer. Mest téléporte nos protagonistes dans un lieu secret où il doit rencontrer un espion qui se révèle en fait être Angel de la guilde Crime Sorcière et ancienne membre des Oration 6. Mest arrive à trouver Makarov et le téléporte jusqu'à nos héros. Un autre des Spriggan 12, Agile, les attaque. Sur les ordres du maître, ils parviennent à prendre la fuite, grâce à l'intervention du vaisseau volant de la guilde de Blue Pegasus et de Luxus. Tous parviennent à s'enfuir. Zélef va envoyer ses groupes à Magnolia afin d'écraser Fairy Tail et de récupérer son plus grand secret, l'Human Histoire, qui se révèle en fait être le corps emprisonné dans du cristal de Mavis Vermilion, le tout premier maître. Nous apprenons également le secret de Mavis. Malgré son immortalité, le fait d'avoir été trop proche de Zélef la plonge dans un profond coma. On rappellera jusqu'à l'apparence d'une gamine de 12 ans. Precht a donc décidé, 100 ans plus tôt, de la plonger dans une lacrima de résurrection, espérant qu'elle puisse se réveiller un jour. Pas de temps à perdre, les troupes ennemies arrivent par le ciel. Fried défend la guilde par ses enchantements, pendant que nos chasseurs de dragons et leurs chats éclatent un maximum de galions adverses. Erza se dresse ensuite face à Agile. Sur le point de perdre, grâce au tir de canon de Biska, elle parvient à donner le coup final à son adversaire. Parallèlement, Brandish s'attaque à Lucy. Kana intervient par surprise et assomme la Spriggan 12. Elles la font prisonnière afin de la mettre hors d'état de nuire. Sabertooth, Blue Pegasus, Lamia Scale et d'autres guildes se lancent dans la bataille. Zélef se montre par la suite à Natsu. Suite à l'utilisation de beaucoup de magie, Natsu est à bout de force. Zélef lui annonce qu'ils sont en réalité frères, qu'il est en fait END pour Eternatus Natsu Dragnir, et que s'il tue Zélef, il mourra avec lui. Happy décide donc de récupérer Natsu contre sa volonté et prend la fuite. God Serena, l'ancien top 1 des mages sacrés qui est désormais un Spriggan 12, bat le reste du top 5 sans difficulté. Or, Acnologia applique sous sa forme humaine et le one-shot sans aucune difficulté. Luxus parvient à battre Walisht. Cheria de Lamia Scale, Wendy et Carla étaient sur le point de se faire tuer par Dimaria qui a le pouvoir d'arrêter le temps, mais Ultia les sauve. Mais elle est morte, non? Oui, mais dans la dimension d'arrêt du temps, elle peut vivre. Elle rend donc les pouvoirs de Dimaria inefficaces, ce qui permet à Wendy et à Cheria de venir à bout d'elle. Parallèlement, Jacob Lesio, un autre membre de ces puissants guerriers, s'en prend au QG de la guilde et aspire Makarov et d'autres dans son monde parallèle. Il se retrouve seul avec le fantôme de Mavis, il parvient cependant à la voir et à lui infliger des dégâts. Mais Lucy arrive avec Happy pour l'aider. Natsu arrive ensuite en renfort. Lucy utilise les pouvoirs de son esprit Gemini pour annuler les pouvoirs de Jacob et ramener tout le monde dans cette dimension. Makarov, dans un élan de colère, envoie valser son ennemi ainsi que Natsu afin qu'il lui donne le coup de grâce sans pour autant péter la guilde. Le prochain Spriggan 12 va faire tomber est Nenhart. Il fait apparaître les anciens ennemis de Erza qui l'affrontent tous en même temps. Tous les anciens ennemis qui avaient vaincu chacun de nos héros par le passé réapparaissent, mais Jelal et Kagura parviennent à envoyer une ultime attaque à Nenhart. De leur côté, Ribi, Lily et Gadjil affrontent Bloodman. Cependant, sur le point de vaincre son adversaire, Bloodman entraîne Gadjil au tapis avec lui. Kana réussit à briser le cristal dans lequel Mavis était retenue prisonnière. Pendant ce temps-là, Acnologia tombe nez à nez avec Aileen, la seconde mage la plus puissante des Spriggan 12. Elle utilise un sort spatial du nom de Universe One afin de disperser tout le pays. Elle place ses élèves face à Mavis et éloigne au mieux Acnologia afin que ce dernier leur mette pas des bâtons dans les roues. Cependant, son sort a indirectement sauvé Gadjil qui a donc été téléporté également. Peu après, Mira Jane se fait vaincre par Aileen et Auguste, le plus puissant mage des Spriggan 12. Grey et Jubia affrontent encore un autre des Spriggan 12, Einbel.
Ils perdent une première fois, mais Gray, croyant Jubia morte, est fou de rage. Il rattrape son adversaire et l'éclate. Le pouvoir END prend possession de Natsu qui se dirige vers Zélef. Il tombe cependant face à Gray. Qu'est-ce qui vous prend tous les deux? Qu'est-ce que vous foutez? Regardez bien la personne qui se trouve en face de vous. Vous voyez un ennemi ou un ami? Pendant ce temps, la guilde affronte des milliers de soldats de Zélef. Makarov décide donc d'utiliser son ultime loi des fées afin de les vaincre. Rakade, le dernier des Spriggan 12, se montre enfin et lance un sort... Bref. Kagura se fait vaincre par ce puissant ennemi. Avec Aileen et Auguste, ce sont donc les 3 derniers remparts de l'armée de Zélef encore debout, outre Brandish qui a changé de camp. Sting intervient face à Rakade, Rogue le rejoint et décide de lui transmettre sa magie de l'ombre afin qu'il en finisse avec son adversaire. Je suis ta mère, Erza Scarlett. Erza et Aileen s'affrontent ensuite. Wendy prête main forte à son amie, mais Aileen transfère sa conscience dans son corps. Or, Wendy parvient également de son côté à s'emparer du corps de son adversaire. Cette dernière étant désormais plus fort dans le corps d'Aileen, la mère de Erza décide de rééchanger leurs deux corps. Aileen se transforme ensuite en dragon et attire une énorme météorite tout droit sur sa fille. Erza est à bout de force, paralysée de tous ses membres, sauf de son bras droit. Elle se propulse face à la météorite et la détruit. Enfin, elle assène un coup final à son adversaire. Aileen se relève malheureusement, mais plutôt que de donner le coup de grâce à Erza, elle met fin à sa propre vie, car soi-disant incapable de la tuer. C'est pas comme si elle avait essayé de lui balancer une putain de météorite dans la tronche. Bref, l'avant-dernier combat opposera le plus puissant des Spriggan 12, Auguste, face au plus puissant des membres de Gigashad, de Fairy Tail, Kana. Non, je rigole évidemment, de Guildarts. Et de Kana en renfort, oui. Pendant ce temps, Gray arrive jusqu'à Zélef. Il était sur le point d'utiliser le sort d'emprisonnement de glace au détriment de sa vie, mais Natsu l'en empêche, ne voulant point perdre son ami. Le combat final débute donc Natsu contre Zélef. Avant cela, replongeons-nous dans le combat contre Auguste. Son pouvoir est dévastateur. Mais Guildarts repousse ses limites face à ce terrible adversaire. Il était sur le point de détruire entièrement le continent, mais étant le fils de Zélef et de Mavis, lorsqu'il vit sa mère, son sort se brisa, et il disparut définitivement. Erza et Wendy tombent nez à nez avec Acnologia. Il les attaque et Jelal vient leur prêter main forte. Toutefois, Acnologia est 100 fois trop fort. Sur le point de les massacrer, il est stoppé par le vaisseau volant de Blue Pegasus. Une fois à bord, Wendy, Erza et Jelal apprennent que l'ancêtre de Lucy a utilisé Eclipse. Vous savez, la porte géante. Pour venir dans le présent afin d'arrêter le dragon noir. Elle a placé une brèche dans le ciel qui a pour but d'enfermer Acnologia dans une autre dimension. Peu de temps après, Lucy, Happy et Gray ont récupéré le livre END et l'ouvrent. Plusieurs écrits sortent du bouquin. Retour sur le combat final, Natsu se fait malmener par Zélef et Mavis apparaît. L'antagoniste se jette alors sur elle et absorbe son pouvoir. Il contrôle désormais l'espace-temps et même l'attaque la plus puissante de notre protagoniste ne peut rien faire face à lui. Natsu se fait donc vaincre. Est-ce la fin de Fairy Tail ? Bien sûr que non, Lucy parvient à réécrire le livre END. Elle soigne et redonne ses pouvoirs à Natsu. Grâce au pouvoir de l'amitié des mages de la guilde, Natsu parvient à se surpasser et met KO son plus puissant ennemi. C'est à Mavis de prendre le relais. Pour pouvoir t'éliminer, il fallait que je t'aime. Si je tenais à toi plus que tout au monde, j'aurais été en mesure de te tuer. C'était ça, mon plan. Mavis... Mais en vérité, la dernière chose dont j'ai envie, c'est bien que tu meurs. En vérité, je veux rester avec toi pour toujours. Oui, c'est de cette façon que fonctionne le maléfice paradoxal. Sous son effet, plus quelqu'un nous est cher, et plus elle risque de perdre la vie. Maintenant, je comprends. Depuis le début, la solution, c'est d'être aimé.
vais te dire une chose. Je suis parfaitement heureux. Et si je le suis, c'est grâce à toi. Je crois que le repos va enfin m'être permis. Dommage. J'aurais tellement aimé parler un petit peu plus avec toi. Ça aurait été tellement bon que je puisse aussi me réconcilier avec Natsu. Le pouvoir contre lequel même les immortels ne peuvent rien. C'est l'amour. La magie originelle. La guerre est donc terminée, Maeve et ses élèves sont tous les deux morts à cause de leur pouvoir. Zélef n'étant plus, le livre END disparaît et le lien qui l'unissait à Natsu s'efface. Du côté de Erza et compagnie, tout le monde a été éjecté du vaisseau, mais Ichiya et l'ancêtre de Lucy sont parvenus à le faire redécoller, et envoient valser le terrible dragon dans la faille. Manque de bol, le dragon est tellement puissant qu'il parvient à sortir de la brèche et qu'il nappe les chasseurs de dragons et les envoie dans une autre dimension. Nos 7 Dragon Slayers vont donc devoir unir leurs forces afin de vaincre le plus puissant ennemi du manga. Leur adversaire est fort. Il affronte à la fois les 7 Dragon Slayers sous sa forme humaine mais également tout Magnolia sous sa forme de dragon. Gray et Léon ont créé un bateau de glace afin d'exploiter le mal de transport des chasseurs de dragons dont est également victime Acnologia. Erza propulse l'antagoniste sur le bateau tandis que Lucy utilise des pouvoirs de Melty, de crime sorcière, afin de lier tous les mages du continent. Ces derniers envoient toute leur magie à Lucy qui crée une sphère géante pour emprisonner le dragon et l'empêcher de bouger, à la fois sous sa forme de dragon mais également sous sa forme humaine. La team chasseur de dragons décide donc d'envoyer toute son énergie chez Natsu qui parvient à exterminer son ennemi. Je vais combiner toutes nos magies et les transformer en flammes. Regarde-moi ça. C'est la force des 7 dragons de feu. Natsu! Vas-y Natsu, donne-lui tout ce qu'on a. Allez, achève-le. Il ne reste plus que toi. Tu es le seul à pouvoir nous sauver. Allez, Natsu! Comptez sur moi. Ça va faire très mal. Prends ça. Ils sont ramenés dans leur monde et toute race d'Acnologia a disparu. Tout est bien qui finit bien. Nous avons réussi. Ouais, ça c'est des brevets. Tu savais comme j'ai peur. C'est bon de se retrouver. Je suis tellement content d'être à la maison. Me revoilà. Il tombe à pic. Alors qu'est-ce qu'on attend? On rentre à la guilde ou quoi? C'est ainsi que se conclut Fairy Tail. Nous allons donc maintenant faire une critique et donner nos avis à la fois positifs et négatifs sur l'œuvre. Je serai bien évidemment ravi de lire vos impressions et votre rapport à l'œuvre dans les commentaires. Tout d'abord, Fairy Tail respecte selon moi tout ce que l'on attend d'un bon shonen, de bons combats, des enjeux bien que très redondants, des personnages attachants, une montée en puissance tout au long de la saga et une évolution chez les protagonistes. Ce que j'aime particulièrement dans cette œuvre, ce sont les personnages, ils sont tous très différenciables et inoubliables. De Natsu au plus random des adversaires, tous les personnages ont un truc à eux, qui ne ressemble à aucun autre. Je me souviens quand je découvrais Fairy Tail pour la première fois, j'étais trop fan de Luxus ou encore Miss Gun parce qu'il puait le flow bordel. Même les mascottes, elles sont hyper attachantes, que ce soit Happy, qui suit nos héros tout au long de leurs aventures, ou encore Frosh. On pense la même chose. Oui, je suis un immense fan des mascottes dans les animés. L'univers est également haut en couleur et original, c'est d'ailleurs l'un des points forts du manga.
Cependant, vous le voyez venir, tout est loin d'être parfait. Si l'on se penche sur l'animation, outre dans la saga finale, la magie était très pixelisée, ce qui casse à mon sens énormément l'action. Quand on a des flammes à 90% sur l'écran et qu'on a l'impression de regarder un animé à 144p, ça fait un peu mal au cul. Un autre point négatif, le plus connu d'ailleurs, c'est le fameux pouvoir de l'amitié. Ce dernier est omniprésent et même surabondant. Un schéma classique d'un arc, la vie est paisible, des ennemis puissants s'en prennent à la guilde, les différents membres se battent contre les lieutenants et Natsu se charge du boss. Tous les combats sont difficiles, mais à chaque fois le personnage pense à ses amis et débloque de nouveaux pouvoirs. Natsu bat le boss et c'est reparti pour le prochain ennemi. En parlant d'ennemis, ils ont presque tous le même objectif, ressusciter les élèves ou acquérir ses pouvoirs pour dominer le monde. Même s'ils sont très stylés, à part quand c'est pour finalement aider nos héros, les antagonistes sont plats, vraiment plats. Une fois battus, c'est fini, on les revoit peut-être dans quelques épisodes filler, pas plus. Bah justement, les fillers, parlons-en. Sur les 328 épisodes, 62 sont des fillers, soit presque un épisode sur 5. Une version Kai de l'animé existe déjà, mais malheureusement, l'animation reste la même. Ce serait vraiment chouette d'avoir un animé qui garde le même coup de crayon, mais qui animerait les combats comme s'ils étaient du Demon Slayer ou encore dans les derniers épisodes de One Piece. L'animé n'en serait que plus beau et bien plus plaisant à voir. On a également le débat des morts, plusieurs personnages auraient dû mourir comme Isana au début et qui finalement étaient juste peinards comme ça et Dolas. Ou encore Makarov après son ultime loi des fées, qui finit juste en fauteuil. L'auteur le dit lui-même, il aime juste pas faire mourir ses personnages. C'est un parti pris, mais le souci est que dans un shonen classique, on a des personnages que l'on affectionne et lors des combats, on sait qu'il peut potentiellement mourir, alors que dans Fairy Tail, certes il va prendre tarif, mais il ne mourra presque jamais. Ce qui gâche selon moi les enjeux des combats. Le dernier reproche qu'on pourrait faire à l'animé, c'est vraiment la surabondance de fanservice. Si dans certains cas ça peut être marrant lorsque toutes les waifus finissent leur combat avec des habits à moitié déchirés ou même se retrouvent dans des positions plus que gênantes à chaque épisode, ça peut en gêner certains, dont moi le premier. Je trouve vraiment que ça casse le rythme, ce qui est vraiment dommage. Enfin, même s'il y a du mauvais, il y a quand même de très bons points à mettre en avant, déjà les musiques, opening et ending qui sont vraiment incroyables. Le manga défend également de très belles valeurs d'inclusion, d'amitié ou encore de solidarité. Lorsqu'on décortique ce qui est dit, on retrouve des valeurs que nous-mêmes nous tenons à cœur et le fait de les voir s'illustrer à travers des situations dans l'animé, bien que fictives, fait vachement plaisir et nous force également à réfléchir. C'est pour ces raisons que selon moi Fairy Tail est une très bonne œuvre, davantage sur le fond que sur la forme, enfin les formes, bref. Ce n'est selon moi pas l'animé du siècle, mais ça n'en reste pas moins un animé qui reste très plaisant à voir et que je conseille très souvent à mes propres amis quand ils ne connaissent pas trop le monde des animés et qu'ils souhaitent regarder leur tout premier animé. Bref, voilà qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me proposer un prochain animé à étudier dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable journée, une agréable soirée, c'était Cookie, allez ciao!